Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Amina. J'espère que voilà, que vous allez bien quoi en fait. Bienvenue sur ce bilan couture, bilan tricot numéro 7. Aujourd'hui, nous allons parler de mes tricots en cours et mes tricots finis. Et d'un projet point de croix en cours. Voilà. Bon, avant de commencer la vidéo et avant de vous parler de mes tricots finis, de mes en cours, voilà, je vais remercier déjà toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai, en plus, je suis comme une enfant, mais c'est vrai que je suis trop contente. Et les personnes qui likent la vidéo, les personnes qui commentent la vidéo, ben merci encore beaucoup, ça me touche énormément. Et je tenais aussi à dire aux personnes qui ne sont pas encore abonnées, bah, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi liker la vidéo et bien sûr commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dépose aussi mon QR code pour que vous puissiez me suivre sur Instagram. Voilà. Bon, allez, maintenant, on commence. Alors, nous allons commencer par ce que je porte déjà, ce serait bien, non? Mais bien sûr, c'est moi. Hein. Alors, c'est mon top Emmanuel de by Johanna. Colibri by Johanna. Donc, ce que j'adore avec cette petite dentelle dans le dos. Je l'ai fait en drops de Belle. Et c'est un haut que j'aime beaucoup. Bon, le bas, je vous le montre pas, ça n'a pas d'intérêt. C'est un bas de supermarché. J'ai dû acheter ça, je sais pas, dans un commerce, mais je me rappelle plus la marque. Donc voilà, bon, pour ce que je porte, c'est bon. Donc nous allons maintenant commencer par mon petit haut à paillettes. Regardez, je l'ai fini. C'est un petit haut que j'adore. Alors, les paillettes, moi, j'adore ça. Ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est le genre de... Regardez, je vous le mets près, là, on voit bien, là, les petites paillettes. Et ce que j'aime bien avec ce petit top, c'est... vous voyez, là, vous avez des torsades. Donc, le haut Cardagues de Atelier Émilie, c'est un haut où vous avez des petites torsades pour les bretelles. Et voilà, vraiment un petit top tout sympa, tout facile à faire. J'ai dû augmenter un tout petit peu la longueur de quelques centimètres parce que j'ai été au bout de mes 5 pelotes. J'avais pas envie d'avoir des restes, donc j'ai été au bout des 5 pelotes que j'ai utilisées. J'ai pas changé à part la longueur du top, mais on fait comme on a envie. Hein. Si on aime des tops courts, on les fait courts. Si on les aime longs, on les fait longs. Et moi, j'aime bien quand ils sont longs, donc je les ai fait longs. Alors, qu'est-ce que... Donc, c'est le coloris... c'est le coloris quoi? Ah bah d'accord. J'ai pas marqué le coloris. C'est le coloris 8, voilà. C'est le noir. Et j'ai mis les paillettes, ce sont des paillettes de chez Drops. C'est le numéro 2 et c'est argent. Voilà. Donc c'est ces petites paillettes. Oui, alors le haut, il va de la taille 1 à la taille 15. J'ai fait la taille 5 qui correspond à 105, je pense, de tour de poitrine. Bah voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire sur ce top. Comment on dit? Que dire? Oui, j'ai pris des notes.
C'est pour ça que je regarde un peu ici, mais c'est pas, voilà, c'est vraiment vite fait, hein, genre quel coloris, et encore, vous voyez, je vous cite le coloris, j'arrive quand même à me planter, hein, bon, c'est pas grave, c'est moi, faut vous habituer, hein, c'est comme ça, c'est un peu, voilà. Mais c'est un petit haut que j'adore. Bon, ben bien sûr, vous allez avoir une photo de ce petit haut Cardagues paillettes qui brille, qui brille, qui brille et que j'adore en photo. Après, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de ce pull que j'adore. C'était un pull que j'avais mis dans ce que j'aimerais bien faire ou sortir de mon stock. Donc c'est ce pull d'automne, feuille d'automne de Drops Design que j'aime beaucoup. J'ai changé quoi à ce pull là? J'ai fait les manches parce que c'était les manches qui partaient un peu en ballon, après qui rétrécissait et qui repartait en ballon. Non, moi j'aime pas ça, c'est pas joli. Donc j'ai pris toute, j'ai fait quoi moi? J'ai diminué sur tout le long de la manche, quoi. Voilà. Parce que je préférais comme ça. Je préférais des manches qui fassent ça que des manches bizarres, là. J'aimais pas leurs manches. Est-ce que j'ai le... Je crois que j'ai le... Oui. Voilà, regardez les manches. Je sais pas si vous les voyez, les manches, là. Les manches, je les trouve pas... Il y a un truc. C'est pas joli. Bon. Bah, pour moi, hein. Après, les gens peuvent trouver ça joli, mais moi, j'ai pas trouvé ça très joli. Donc, j'ai préféré prendre toutes mes diminutions et les mettre tout le long de la manche, comme ça. Au moins, j'ai des manches, voilà. Et puis, ça me va. Et puis, elle me va très bien. Après, j'ai augmenté aussi... j'ai fait plus grand en hauteur. Donc, voilà, parce que j'aime bien... avoir mes pulls assez grands. Puis là, comme c'est un pull qui donne envie d'être sur son canapé, là, vous savez, avec une petite couette et tout, là, où j'avais envie d'un pull, voilà, long, et je l'aime bien, il est quand même assez long. La couleur, donc on va parler maintenant du fil. Donc là, j'avais pris pour faire ce pull-là, je vais vous le dire tout de suite. J'ai pris l'Alaska de Drops. C'était une laine que j'avais dans ma caverne d'Ali Baba. Donc voilà, hein, donc dans la caverne d'Ali Baba, j'ai sorti l'Alaska coloris 65. Il me reste encore 2 pelotes deux pelotes d'Alaska, donc je pense que je vais faire peut-être un bonnet pour aller avec, ça pourrait être sympa. Vous savez, aller se balader en forêt avec le petit pull, le legging noir, les bottes et le bonnet. Oh bah ouais, je me vois bien. Et puis bah voilà, franchement c'est un modèle que j'adore, donc qui va de la taille XS à 3XL et j'ai fait la taille L. Voilà. Donc voilà ce pull Alaska. C'est la laine qui est Alaska. Le pull, c'est le pull automne, je crois que c'est feuille d'automne de Drops. D'abord, je vous mets comme d'habitude toutes les infos dans la barre d'infos ou bien là dans la vidéo aussi, et vous l'avez aussi dans la barre d'infos. Voilà. J'ai plus rien à dire sur ce pull. Maintenant, nous allons parler. Je suis trop contente là par contre. J'ai fini mes chaussettes. Regardez. Elles sont pas trop belles mes chaussettes. Elles sont trop belles. Et ben mes chaussettes, c'est mes chaussettes piment. Donc c'est les chaussettes épicées qui vient de ce livre de Charlotte Stone. Chaussettes pop à tricoter. Donc c'est ce livre-là.
Et moi, j'ai préparé, sans préparer bien sûr, comme d'habitude. J'ai fait... Attendez, ça va arriver, hein. Soyez pas trop pressés, c'est bon. J'ai fait celle-ci. Voilà, ces jolies chaussettes que j'adore. Donc, quelle laine j'ai utilisée? Alors, hop, je vais vous sortir les laines utilisées pour ces chaussettes. Oh la langue, je suis pas sûre que ça soit ce... Ah. Il me manque... Ah bah d'accord, j'ai pas toutes les... Donc j'ai utilisé... Alors je sais plus comment ça s'appelle, cette laine, je me rappelle plus du tout. Et j'ai pensé avoir mis l'étiquette de côté et là je vois que les étiquettes ne sont pas de côté. Je ne sais pas où je les ai mises. J'ai mis les étiquettes de côté de celle-ci, donc je marquerai dans la barre d'infos. C'est une laine que j'ai trouvée avec des petites, je sais pas, des, vous voyez, il y a des petits jeux de couleurs à l'intérieur et c'est trop mignon. J'ai trouvé ça chez Rascol. Et le rouge, c'est de la Langue et le vert, c'est de la Plassard. Voilà. Voilà, ces trois-là que j'ai utilisés pour ces chaussettes. Ces chaussettes, eh ben, j'ai fait avec 60 mailles. Bon, je pense que dans toutes, c'est la même recette. Normalement, il y a des piments tout le long et moi, j'avais pas envie. Je trouvais que là, juste là, comme ça me suffit. Et puis la laine, elle est mouchetée, donc je me dis que c'est dommage. De mettre trop de couleurs, voilà, trop de dessins et puis en même temps j'avais peur de me planter. C'est pour ça que je suis pas à le faire tout le long, mais ça me va, ça me va. Si j'arrive à en faire plusieurs du livre de Sharon Stone, des chaussettes, et j'en fais je fais que le haut, moi ça me dérange pas, hein. Je trouve que c'est, voilà, hein, moi, j'apprends à faire mon jacquard et puis voilà. Eh ben, j'ai rien à dire sur ces chaussettes. Donc, c'est des chaussettes qui ne vont pas, bien sûr, dépoussiérer les meubles. C'est des chaussettes qui vont aller dans mon armoire. Et bien sûr, entre-temps, vous allez avoir une petite photo de ces chaussettes portées, comme d'habitude. Alors, maintenant, nous allons passer à mes chaussettes, mes futures chaussettes. Alors, mes futures chaussettes, j'aimerais beaucoup... Alors, j'aimerais beaucoup... C'est un grand mot. Hein. Là, j'ai sorti donc mes laines de moute dans ma caverne d'Alibaba. Donc, voilà. J'ai sorti ce kit qui est le kit Bachmann Sock de Lucienne Tricotte. Et bien sûr, j'ai le modèle, j'ai le kit et il me reste plus qu'à tricoter mes chaussettes Bachmann. Et puis je me dis que là, on arrive au mois d'octobre, que c'est bientôt Halloween et que ces chaussettes, ça serait sympa pour Halloween de les avoir. Donc c'est des chaussettes, je sais pas en fait, je verrais bien. Je sais pas tricoter, donc je sais pas comment elles se montent. J'ai même pas lu le patron. Voilà, c'est juste, voilà, je vous montre les chaussettes. Je vous mettrai une petite photo des chaussettes, comme ça vous allez voir comment elles sont faites. Et le kit, je crois qu'il est plus en vente, mais voilà, à l'époque j'avais acheté ça. Et maintenant il est temps qu'elles sortent. Voilà. Donc, hop, là, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de mes encours. Ce que je déteste avoir, c'est plusieurs encours en même temps.
Avant, ça ne me dérangeait pas, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, je me sentais envahie et je préfère être mono en cours. Ça veut dire commencer une chaussette, la finir, commencer un pull, le finir. Parce que quand je suis mono en cours, j'arrive à aller au bout de mes projets. Que quand je suis multi en cours, comme c'est là actuellement, ça va au dodo. Donc ça, c'est pas terrible. Et au mois d'août, je sais pas, j'avais envie de tricoter du jacquard. Au mois d'août, tu as envie de tricoter du jacquard, Amina. Ouh, mais ça va pas dans ta tête? Ben si, ça va. Ben moi, j'avais envie de tricoter du jacquard au mois d'août. Et dans ma caverne encore d'Ali Baba, j'avais un écheveau de chez Tricot et Stitch, coloris Macaron. Et puis j'en ai plein, des chevaux solitaires ou des chevaux. Et dans ma caverne d'Alibaba, j'avais aussi la Flora 2 Drops en noir, comme ça. Voilà. Et je sais pas, en les mettant à côté, je me suis dit, ça m'a l'air pas mal, cette affaire. Mais qu'est-ce que je peux faire avec les deux? Et là, je me suis dit, ah, j'ai le pull Nasrine de Isabelle Kramer. Pourquoi je ne ferais pas le pull Nasrine avec? Bon, parti pour le pull Nasrine. Hop, Alina, au mois d'août, elle a fait tout ça du pull Nasrine. Donc, c'est un joli jacquard. J'adore ce jacquard. Voilà, les deux manches sont faites. Là, j'ai la bonne longueur pour le pull. Maintenant, il ne me reste plus que à faire les côtes. Et je sais pas, je suis pas là. Arrivé au mois de septembre, j'avais plus envie de tricoter. Et là, je me dis, bon, tu le mets de côté. Qui n'est pas une bonne idée. Et tu vas faire un autre pull. Et là, Amina décide bien sûr de sortir. Donc ça, c'est la laine qu'on a parlé dernièrement, la Paris de Drops. Le pull, c'était ce que dans les projets à venir, je ne sais plus de quel épisode, je crois que c'est le dernier bilan tricot. Et c'est le numéro, donc c'est le coloris 44. Et Amina, elle a commencé, bien sûr, le pull. Et elle faisait les deux, le noir plus le marron. Voilà. J'ai commencé, là je suis presque à séparer le corps des manches. Sauf que j'en ai eu ras la casquette. Donc, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des couleurs tristes, non? C'est des couleurs, à un moment, ben, j'avais pas envie de tricoter ça. J'avais pas envie de tricoter du noir ou du marron. J'avais besoin de quelque chose qui pète, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Amina s'est dit, est-ce que je remonte un autre projet pour mettre entre les deux? Ça veut dire que je finis celui-là, je recommence un projet, donc voilà, et je reprends celui-là après. Ben non, c'est pas comme ça que j'ai géré le... Eh ben non. J'avais au dodo, parce que j'ai des pulls au dodo, j'ai pas de pulls, j'ai 2 châles de Steven West, et un pull, je ne sais plus, bref, déjà je ne vais pas vous en parler parce que c'est un pull que je vais défaire pour récupérer la laine, pour faire autre chose avec. Donc voilà, celui-ci sera plus au dodo, donc il me reste donc 2 châles. Et là, Amina, elle a décidé de sortir un de ces châles de Steven West, celui-ci. C'est le slip Travaganza. C'est pas facile à dire.
Donc, c'est ce joli châle que j'adore. Quand j'ai laissé ce gilet, j'allais dire, non, à l'époque, quand j'ai laissé, donc c'était, alors celui-là, ça fait 1 an que je l'ai commencé. Je l'ai commencé en août 2024, d'accord? Et j'étais arrivée là et j'ai bloqué, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai bloqué là-dessus, or que c'était facile. Et puis, et puis là, au mois de septembre, j'ai repris. Et de tout le mois de septembre, donc j'ai tricoté les 2 autres, je ne les ai pas repris encore. Mais j'ai tricoté tout ça depuis septembre. Voilà. Là, il me reste quasiment presque plus rien. Oui, il me reste peut-être 4 rangées encore de jaune à faire. Et après, je passe à la corde et le châle sera fini. Il ne restera plus qu'à le bloquer. Et je ne comprends pas pourquoi je l'ai laissé de côté, alors que j'adore faire ce châle. Et ça me met en joie, les couleurs et tout, parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup les couleurs. Et c'est des couleurs qui me mettent en joie. Et en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que, bien sûr, dans ma caverne d'Alibaba, j'ai plein de pelotes jamais utilisées, mais j'ai aussi beaucoup de pelotes solitaires. Et là, j'en avais 3 de Holzgarn Coast, et j'ai pris mes 3 pelotes et je me suis mis à tricoter ensemble les couleurs. Je me suis dit, oh, c'est du Steven West, si ça pète, ça va dans tous les sens, les couleurs qui vont pas ensemble, on s'en fiche. Et tout compte fait, je trouve pas ça moche. J'aime bien. Pas facile à porter, mais j'aime bien quand même. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce châle. Bon, bah, j'espère que je vais le finir. Et voilà. Bon, bah, j'ai plus rien à vous raconter. Ah, bah si. Mais si, je vous ai parlé de mon point de croix. Oui, je suis en train de faire... comment dire? Hop. Alors, en ce moment, bah, au mois d'août, donc en faisant quand j'ai commencé mon petit, mon Nasrine, mon pull là, et ben je me suis dit tiens, si tu veux plus tricoter, t'as qu'à faire autre chose. Donc t'as qu'à faire une petite broderie pour refaire un petit sac à projet. Et j'ai trouvé cette petite broderie que je trouve très enfantin, mais moi j'aime beaucoup le point de croix, mais qui fait très enfantin. J'aime pas les trucs trop adultes. Moi j'aime bien les choses comme ça, donc en point de croix. Et je me dis allez, pour un sac à projet, c'est bien. Donc voilà. Et moi le mien, je suis pas mal. J'ai fait déjà tout ça, donc voilà. J'ai fait ma petite sirène. Là il me reste à faire le petit crabe là. Et puis après, bah, ça sera fini. Et c'est ce que je me dis, c'est que je vais finir mon châle, je vais reprendre mon pull, d'Isabelle Kramer. Je vais après reprendre ça, ma broderie, et la finir. Et après, je vais reprendre le pull à dentelle le Undertee de Colibri de Johanna. Donc comme ça, au moins, hop, je mets pas autre chose sur mes aiguilles et je finis mon projet
mes projets, donc la broderie, le châle, le pull, les 2 pulls, et puis voilà. Et puis au mois d'octobre, on se retrouve, on fait un petit bilan d'où j'en suis avec tout ça. Donc voilà. Sinon, maintenant, nous allons arrêter cette vidéo ici. Je tenais à vous remercier encore de me regarder. Et pour les personnes qui ne se sont pas abonnées, abonnez-vous. Commentez la vidéo et likez aussi la vidéo. Et si vous voulez, vous souhaitez me suivre sur Instagram, vous avez le QR code là. Et je vous remercie encore aux gens qui se sont abonnés, qui laissent des commentaires, qui like ma vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et quand je vous le dis, c'est vraiment sincère. Les personnes qui me connaissent savent en fait que je suis vraiment sincère quand je dis ça. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, par contre, j'ai pris un plaisir à la tourner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.